Le défunt comparaît devant le tribunal du jugement dernier. L'homme se trouve devant la porte qui donne accès à la salle de l'absolue vérité. Et c'est là que se trouve aussi Osiris. Osiris est un dieu qui apparaît sur la terre sous une forme humaine. Il apporte à l'homme de précieux enseignements et lui apprend le culte des dieux. C'est un dieu civilisateur, si on veut. Ensuite, il est mis à mort par les forces du mal. Il ressuscite, il monte au ciel où il sera le juge des âmes à la fin des temps. Les tombeaux égyptiens fourmillent de représentations qui retracent ces événements. Dans l'Égypte ancienne, Osiris se trouve dans la constellation d'Orion. C'est le bon berger des étoiles, ces âmes qui sont dans les cieux. C'est loin d'être la seule image mythique qui ait annoncé les concepts beaucoup plus tardifs du christianisme. Les auteurs Tim Freke et Peter Gandhi ont fait une étude extensive de la pensée dans l'Antiquité. C'est une image choquante. Pourquoi l'avez-vous mise sur la couverture de votre livre? Parce qu'il s'agit d'une preuve qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un talisman, une amulette. C'est petit, de la taille de mon pouce. On dirait Jésus sur la croix, et pourtant l'inscription en grec nous explique qu'il s'agit de Dionysos, à la fois homme et Dieu, qui est mort et ressuscité. Et le fait d'apprendre que ce demi-dieu païen a connu exactement la même mort que Jésus est, selon nous, la preuve que nous avons puisé l'histoire de Jésus dans la mythologie païenne. Dionysos, c'était le Bacchus des Romains. N'était-il pas le dieu du vin et des libations? Bien sûr que si, mais c'était aussi le dieu de l'initiation. Dieu du vin, à l'origine, est dieu mineur. Dionysos, c'est-à-dire littéralement fils de Dieu. Alors avant toute chose, j'aimerais dire ceci. C'est qu'il y a une nette distinction à faire entre spiritualité chrétienne et religion chrétienne. Qu'est-ce que j'entends par religion chrétienne? Par religion chrétienne, j'entends par exemple le catholicisme romain. Le catholicisme romain est la mère de toutes les religions chrétiennes. D'accord? Du catholicisme romain, par exemple, est sorti le protestantisme. Vous voyez, c'est comme un assemblage de poupées russes. Donc, le catholicisme romain, c'est un peu comme la mère de tous ces ismes, de toutes ces dénominations chrétiennes qui, normalement, n'ont même pas lieu d'être. Puisque si on s'en tenait juste à la parole de Dieu, eh ben, on se rendrait compte que le milieu chrétien, déjà, serait moins dans la confusion. Mais bon, bref, ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre et que je referme très rapidement. Mais c'est pour dire ceci. C'est que je remarque que dans le paysage panafricain, très peu font cette distinction. Et en ne faisant pas cette distinction, eh ben la majorité des gens qui veulent absolument faire des accointances entre la spiritualité des pharaons et ce qui se fait, par exemple, dans les temples catholiques, en faisant l'amalgame entre catholicisme et spiritualité chrétienne, eh ben, se trompent lourdement. Car si cela se pratique dans les temples catholiques, mais cela n'est pas du tout en phase avec la parole de Dieu. Oui, je suis d'accord avec M. Omotonde lorsqu'il dit qu'il y a que... Prenons l'exemple de Isis, Osiris, Horus. Bien sûr que oui, toutes ces divinités-là sont reprises dans le catholicisme. C'est juste qu'on leur a donné un autre habillement. Mais la question à se poser, c'est pourquoi? Quel est le fondateur, l'un des fondateurs du catholicisme romain? Mais ce n'était pas un chrétien, c'était un païen. Constantin Ier, il adorait le dieu égyptien Mithra. Ah ah! Donc c'est là en fait on comprend. D'ailleurs c'est lui-même qui a changé dimanche en jour du Seigneur. Alors que chez les Juifs, eux, le Shabbat, c'était le samedi. Vous voyez? Mais le dimanche, c'est Sunday, jour du soleil. Parce que Constantin adorait le dieu soleil. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà pour dire qu'il n'y a aucun rapport entre le Dieu de la Bible et tout ce qui se fait dans le catholicisme romain. Ça n'a rien à voir. D'où le fait qu'on commence maintenant à prier les saints, chose qui ne doit absolument pas se faire. La Bible nous dit même dans 1 Timothée 2,5 qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Le catholicisme romain nous dit non, c'est Marie. Non, c'est les saints. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que lorsque vous basez toute votre thèse sur un paradigme qui est complètement erroné et qui n'a aucun rapport avec la doctrine biblique, qui est la colonne vertébrale ou le fondement même du christianisme, eh ben là, vous vous trompez lourdement. D'accord?
C'est pas parce que vous voyez dans les temples catholiques des saints blancs ou je sais pas quoi que vous devez vous dire donc ça veut dire que la Bible... Non, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, nous allons passer à quelque chose de beaucoup plus croustillant. Monsieur Omotondi nous a présenté une image, la couverture d'un livre qui s'appelle The Jesus Mysteries de Peter Gandhi et de Timothy Frick, un livre qui a été édité en 2001. Et la couverture de ce livre, ça serait, du moins, un Dionysos crucifié. Et donc, une image qui serait antérieure même à l'histoire biblique. Et donc, de ce fait, très logiquement, d'après la rhétorique de M. Omotondi et des auteurs, cela tendrait à prouver que le Christ, que la crucifixion du Christ, que l'histoire du christianisme est basée sur des cultes païens d'autrefois, antérieurs même à l'histoire du christianisme. Et c'est très intéressant. Nous allons rentrer en profondeur par rapport à cela. Parce que cela va me permettre de pousser un petit coup de gueule à la communauté noire africaine. Chez nous, il est souvent dit que nous avons une culture de l'oral, l'art oral. Et en Occident, ils ont plus la culture de l'écrit. Et là où je veux dire quelque chose, c'est que quand je vois le manque de réactivité dans le milieu, tout le monde s'est balancé la vidéo, tout le monde a applaudi, s'est dit « Ah, merci monsieur Omotondi, merci pour toute cette connaissance ». Les Africains aujourd'hui là, on leur sert une information avec une bonne rhétorique, avec un bel habillage, on leur dit ce qu'ils veulent entendre, comme dans l'Afrique noire là. Il y a des guerres, il y a la souffrance, donc l'homme noir a besoin de se sentir valorisé. Alors dès qu'il y a un discours qui met l'homme noir en avant, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Ce n'est pas que je suis en train de dire que l'histoire africaine n'est pas noble et tout ça. Il y a des belles choses à dire. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait un petit peu l'esprit scientifique. Je parle de façon globale. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même plat. Mais de manière globale, je remarque que dans la doxa africaine, tout le monde est là. Waouh, merci. Mais personne ne vérifie ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis allé en profondeur. J'ai trouvé ça très intéressant. Et vous savez, à l'école, on nous a appris. Je me souviens, c'était dans un cours qu'on appelait critique historique. On nous disait, quand un document vient à votre main, voici les questions que vous devez vous poser. Qui, quand, quoi, comment, où, pourquoi. Mais aujourd'hui, quand des gens viennent avec des informations, quand des gens vous parlent, vous prêchent des choses avec une belle rhétorique, vous ne vérifiez pas. Pourquoi? Vous ne vous posez aucune question. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de bêtises qui peuvent rentrer. Mais moi, j'ai fait des recherches. Voilà. Alors, je vais vous parler de quelque chose. C'est un cas d'école qui va me permettre justement de prouver que tout ça, là, c'est de la supercherie. Tout ce que M. Omotondi essaie de prouver là, c'est de la supercherie. Alors maintenant, moi, personnellement, je vais m'effacer et laisser d'autres personnes parler, des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi sur le sujet, parce que je n'ai pas la prétention d'être historien, je suis juste une personne qui se pose des questions et qui fait des recherches et des investigations. Je vais laisser parler donc ces différentes personnes, je vais juste vous les présenter. Alors maintenant, je vais vous présenter à une personne qui se prénomme James Hannam. Qui est James Hannam? James Hannam est un historien de la relation entre la religion et les sciences. Il a écrit un bouquin sur le système fiscal britannique, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que c'est un médiéviste, c'est-à-dire un grand connaisseur de l'époque médiévale. Il a écrit un bouquin tel que Le philosophe de Dieu, comment le monde médiéval a posé les fondements de la science moderne, ou encore La religion des sciences, comment le Moyen-Âge chrétien a lancé la révolution scientifique. Bref, James Hannam est un grand connaisseur donc de l'époque médiévale et du Moyen-Âge. Pourquoi est-ce que je vous présente James Hannam? Eh bien, c'est simple. James Hannam, après avoir vu la couverture du livre de Peter Gandhi et de Timothy Frick, il est tombé des nues puisque justement étant un grand connaisseur du Moyen-Âge, il s'étonnait du fait que Peter Gandhi et Timothy Frick faisaient passer cette image supposée de Dionysos, mais en fait il s'agit d'une amulette d'Orphée. Donc il était étonné que ces personnes fassent passer cela comme étant antérieur à la période du christianisme, alors que de grands connaisseurs en la matière, qu'il va citer par après, tels que Otto Kern, qui était un grand épigraphe, et tels que plusieurs experts, tels que Johannes Rheil et Robert Zahn, et encore un grand connaisseur justement de l'histoire d'Orphée, qui a justement décrypté l'amulette d'Orphée, qui s'appelle Guthrie, donc William Kate Guthrie. Toutes ces personnes, en fait, ont déjà écrit justement sur l'amulette d'Orphée, l'ont déjà décrypté, l'ont déjà étudié. Et toutes ces personnes sont unanimes sur le fait qu'il s'agit d'un faux. Alors, James Hannam était très étonné du fait que Peter Gandhi et Timothy Frick fassent passer cela comme étant antérieur à l'histoire du christianisme, alors qu'il s'agit non seulement d'un faux, et en plus un faux qui daterait du 2e ou du 3e siècle après Jésus-Christ. Donc James Hannam étant révolté du fait qu'ils aient mis cette image-là en couverture, alors que tout le monde dans le milieu savait déjà qu'il s'agissait d'un faux, il s'est donc confronté à eux, et Timothy Frick lui-même a avoué qu'il s'agissait bel et bien d'une œuvre qui date du 3e siècle après Christ. Timothy Frick lui-même l'a avoué.
Mais il s'est dit que cette image tombait à point nommé, puisque voilà, finissant justement leur bouquin, ils trouvaient que cette image tombait à point nommé et était en phase justement avec l'ensemble de leurs arguments qu'ils détaillent dans le livre. Et donc pour eux, c'était un peu comme une évidence, comme une révélation que de mettre ça, je veux dire, en guise de couverture. Et en plus, selon ses propres dires, étant donné que c'est une image frappante, donc ça allait jouer au niveau de la psychologie. Et donc voilà, c'est un petit peu du marketing, quoi, tout ça. Tout en rapport avec l'argent. Mais en bref, en définitive, Timothy Freke n'a pas du tout remis en question le fait que cette œuvre-là était un faux et qu'il proviendrait du 3e siècle après Christ. Que du contraire, face aux arguments de James Hannam, il s'est couché. Voilà. Alors très rapidement, je vais vous lire quelques petits points que Timothy Freke a dit à James Hannam concernant donc l'amulette. Il a dit: l'ironie, bien sûr, est que nous ne faisons aucune prétention spectaculaire au sujet de l'amulette. Mais monsieur Omotondesi, seulement que cela existe et que nous avons pris confiance en le rencontrant plusieurs fois dans nos recherches et que la thèse de Jesus Mysteries l'explique très proprement. Notre thèse ne repose certainement pas sur elle. Entre parenthèses, c'est après tout du 3e siècle. Quelle date, si la datation est juste? Ce que nous n'avons pas contesté. Ce que nous n'avons pas contesté. Et à un moment donné, il dit, l'amulette a joué un rôle psychologique pour nous. Oui, donc à un moment donné, il faut arrêter. Premièrement. Deuxièmement, donc James Hannam, donc après avoir reçu cette remarque de Timothy Freke, il n'avait toujours pas la paix, puisqu'il s'est dit, mais ok, donc vous savez vous-même qu'il s'agit d'un faux, mais vous n'en parlez pas dans votre bouquin, et malgré le fait que je vous ai confronté déjà une première fois, vous ne rectifiez rien. D'accord? Vous ne rectifiez rien. Vous ne dites à personne qu'il s'agit d'un faux. Donc, autrement dit, vous induisez les gens en erreur. Et donc, il s'est dit, je vais aller maintenant sur leur page Wikipédia et aller les exposer publiquement. Parce que on sait qu'avec Wikipédia, on peut rajouter des détails, voilà, des critiques de livres, etc., etc. Donc, il est allé sur leur page Wikipédia. Il a balancé tout ce qu'il avait à balancer. Et qu'est-ce que répondent justement ces deux personnes-là, Timothy Freke et Peter Gandy? Ah, mais non, mais c'est de la diffamation. Mais non, mais c'est faux. Là, maintenant, il commence à dire l'inverse de ce que Timothy Freke lui-même a dit. Alors là, James Hannam est encore allé plus loin. Il y a eu un 3e débat. Et là, Peter Gandy lui-même encore, il dit clairement que 9 ans avant, donc sans doute 9 ans avant d'écrire son livre, il avait déjà lu qu'il s'agissait d'un faux. Mais il avait ignoré. Mais après, il essaie de se justifier, machin. Mais en bref, il avait lui-même ignoré. Donc lui-même, Peter Gandy aussi, avouera, dans la dernière confrontation que James Hannam aura avec Peter Gandy lui-même, il avouera que lui-même savait qu'il s'agissait d'un faux. Donc, monsieur Omotonde, votre réflexion se base sur un faux. C'est bien de passer des documentaires, c'est encore mieux de vérifier ses sources. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela, d'accord? On parle de faits, scientifiques, de faits prouvés, qui sont issus de recherches, de choses avérées. Et justement, pour que les choses... Donc, et non seulement il s'agit d'un faux, et en plus, il faut aller encore plus loin. Il s'agit en fait ici d'une amulette originaire d'Italie. D'accord? Et James Hannam précise en plus que il faut savoir que énormément de faux venaient d'Italie. D'accord? Et donc, c'est une amulette qui a été achetée par un certain Gerhard, qui a été entreposée dans un musée qui s'appelle le Kaiser Friedrich Museum à Berlin. Maintenant, apparemment, donc, cette amulette n'est plus du tout visible, justement parce qu'il y a eu tellement de polémiques autour de ça que les gens l'ont retirée. Hein? Donc, à un moment donné, qu'on nous dise la vérité. Ça sert à rien de nous mettre des images pour nous enfumer. Non, il faut qu'on aille au fin fond des choses. Même cette amulette a été retirée. Cette amulette a été retirée parce que de grands experts l'avaient déjà décryptée comme étant déjà un faux. Ça a déjà été décrypté comme étant un faux. Et je cite Otto Kern. Et quand on parle d'Otto Kern, on parle d'une personne qui a une crédibilité en la matière. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ni Timothy Freke ni Peter Gandy ne cherchent à recadrer Otto Kern. Quand on parle de Guthrie, on parle de quelqu'un qui a une crédibilité en la matière. D'ailleurs, Timothy Freke et Peter Gandy se sont aussi basés sur le livre de Guthrie. D'ailleurs, ils ont essayé de renvoyer James Hannam dans le livre de Guthrie, en faisant croire que Guthrie, dans sa dernière édition, avait affirmé que cette œuvre-là était authentique. Je l'ai justement acheté pour la circonstance. Et il est clairement dit, James Hannam lui-même, il affirme, il est clairement mis, Guthrie affirme clairement dans sa dernière édition que cette figure est très certainement un faux. Bon, maintenant, en guise de conclusion, pour terminer ce chapitre, vous m'excuserez, mais je serai encore obligé de parler d'Otto Kern. Bon, au moins, à force de ressasser toujours les mêmes noms, ceux qui ne le connaissaient pas, au moins auront appris quelque chose. Parlons d'Otto Kern.
Bon déjà, je tiens d'abord à vous préciser une chose. Lorsque je vous parle d'Otto Kern, je vous parle d'une personne qui a eu un contact physique et direct avec cette amulette. Ce qui n'est pas du tout le cas de Peter Gandhi et de Timothy Frick. Déjà de 1. De 2. Otto Kern était un épigraphe allemand. Donc déjà, il s'y connaissait en la matière. De 3, il avait une collection séminale de fragments orphiques. Et au préalable, je tiens quand même à préciser pour l'histoire qu'au préalable, il avait introduit cette amulette dans sa collection séminale des fragments d'orphiques. Donc ce qui semble vouloir dire, d'après James Hannan, qu'il considérait sans doute au préalable cette œuvre comme étant authentique. Mais par après, Otto Kern de sa propre bouche l'a totalement rejeté et considéré comme un faux, en se basant entre autres sur la crédibilité des travaux de 2 experts que sont Johannes Reil et Robert Zahn. Qui sont Johannes Reil et Robert Zahn? Il s'agit de 2 experts qui ont expertisé cette amulette, et quand ils disent sur cette amulette, ils ont dit clairement qu'il s'agissait d'un faux. Mais sur base de quoi? Je vais vous citer quelques critères qui les ont poussés à dire qu'il s'agissait d'un faux. Déjà, premièrement, Johannes Reil cite « La représentation de la figure crucifiée est médiévale plutôt que de l'Antiquité tardive ». Déjà de 1. De 2, il nous parle en fait de la forme de la croix qui est latine plutôt que de forme de T. Donc il s'agit ici d'une croix qui est latine. De 3, il dit la représentation de la figure crucifiée est en gros représentée comme étant seule et non comme dans l'Antiquité où là il s'agissait de plusieurs crucifiés qui étaient représentés. Or que le fait de voir un crucifié en solo, donc crucifié en solo, ça c'était plus un style qui est venu à l'époque médiévale. Donc après il décrypte l'image de la lune et de cette étoile très étrange qu'on retrouve justement dans cette image d'Orphée. Donc voilà, en bref, moi je ne rentre pas trop en profondeur par rapport à ça, je ne fais que de vous citer très rapidement, très subrepticement. Et maintenant, James Hannan, lui, étant un historien médiéviste, lui, ce qu'il a le plus parlé, c'est justement le premier critère. Lorsque Johannes Reil nous parle justement de la représentation de la figure crucifiée comme étant médiévale plutôt que de l'Antiquité tardive. D'accord? Pourquoi? Parce que, par exemple, James Hannan va nous faire une petite comparaison entre les représentations des crucifiés au temps médiéval avec le temps de l'Antiquité tardive, à savoir du temps de l'Empire romain et toutes ces choses. Et qu'est-ce qu'il va dire par exemple? Là je vous le fais de mémoire mais vous pourrez lire. Mais en gros il est en train de faire comprendre ceci. Lorsque vous regardez par exemple le Jésus-Christ crucifié qu'on nous présente au temps du Moyen-Âge, au temps médiéval, d'ailleurs on peut même le checker lorsqu'on va dans des églises catholiques, vous allez voir qu'on nous représente un Jésus-Christ crucifié avec des jambes et des bras pliés. Ce qui n'était pas du tout le cas dans l'Antiquité tardive, où là, et les jambes et les bras étaient très perpendiculaires. Donc les crucifiés, lors de l'Antiquité tardive, étaient représentés déjà sur une croix, bien souvent en forme de T, donc ce n'était pas une croix qui était une croix latine, et ensuite ils avaient les jambes et les bras bien perpendiculaires, rien n'était plié. Ce style-là de jambes pliées et de bras pliés, c'est arrivé au temps du Moyen-Âge, au temps médiéval. Donc voilà, donc pour ceci c'est affaire clôturée. C'est une image choquante. Pourquoi l'avez-vous mise sur la couverture de votre livre? Parce qu'il s'agit d'une preuve qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un talisman, une amulette. C'est petit, de la taille de mon pouce. On dirait Jésus sur la croix, et pourtant l'inscription en grec nous explique qu'il s'agit de Dionysos, à la fois homme et Dieu, qui est mort. Voilà, de Donc, maintenant, ça devient intéressant. You are fake news. Sir, go ahead.